Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. J'espère que vous allez tous très bien. On va revenir sur les 4 news les plus importantes de la semaine. Avant cela, je tiens à remercier une nouvelle fois Tim qui nous a fait un généreux don sur notre cagnotte PayPal. Donc un grand merci à toi Tim. Tim qui nous a laissé un petit message qui nous a dit: lors du premier show NXT en France, j'étais assis à côté d'un futur Hall of Famer de YouTube. Tu es le meilleur, poursuis sur cette voie. Eh bien, ça me fait vraiment plaisir. Je pense que tu vas un petit peu fort quand même, mais ça me fait vraiment plaisir. Un grand merci à toi, Tim, pour ce généreux don. Je vous rappelle d'ailleurs que si vous souhaitez nous soutenir pour que ce soit nos déplacements, pour assister aux conventions, pour vous proposer des vidéos avec du meilleur matériel, que ce soit pour vous proposer de plus en plus de concours, vous pouvez nous soutenir via le lien qui est dans la description. On va commencer avec la première news de cette semaine qui va concerner notre ami Brock Lesnar. Et oui, vous êtes nombreux à déjà vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Brock Lesnar qui est déjà perdant d'après la majorité des fans en ce qui concerne son combat à SummerSlam. La plupart voient Roman Reigns repartir avec le titre universel, ce qui voudrait dire que la carrière de Brock Lesnar à la WWE serait terminée. Ce dernier rejoindrait donc l'UFC. Donc il aura un match à l'UFC, ça c'est officiel. Il va donc se diriger, une chose est sûre, vers l'UFC. Maintenant, il n'est pas impossible que Brock Lesnar conserve son titre à SummerSlam et que Brock Lesnar soit à la fois en contrat avec l'UFC et à la fois en contrat avec la WWE. Il aura d'ailleurs, Brock Lesnar, une réunion ce dimanche juste avant le pay-per-view. Il s'agira d'une réunion où ils discuteront de son avenir. Visiblement, il y aura Vince McMahon, Triple H et Stephanie. Ce seront les 3 seules personnes habilitées à participer à cette réunion. Durant cette réunion, on décidera de l'avenir de Brock Lesnar. Est-ce qu'il sera toujours champion d'ici la fin de SummerSlam? Est-ce que, au contraire, il perdra son titre et quittera la WWE? On ne sait pas ce qui va être dit lors de cette réunion. On devra en savoir plus évidemment d'ici dimanche soir. Et si on n'en sait pas plus d'ici dimanche soir, on devrait avoir des nouvelles de Brock Lesnar le lendemain à Raw. Il me semble que Brock Lesnar est d'ailleurs prévu pour le Raw du lendemain de SummerSlam. Donc tout ça pour dire que non, ce n'est pas sûr que Brock Lesnar perde son match à SummerSlam. Comme je l'ai dit en intro, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Brock Lesnar, champion universel, et ben ça peut encore durer un petit moment. Et oui, je sais, il y en a qui en ont déjà marre de notre ami Brock Lesnar qui n'a défendu son titre que quelques fois en plus de un an de règne. Et ben va falloir s'habituer parce que c'est peut-être pas terminé. Maintenant, une nouvelle news qui concerne un match pour les Survivor Series. La WWE aurait en tête d'organiser un énorme match qui, en tout cas sur le papier, en vue des noms qui seront présents, pourrait être vraiment un très très grand match. C'est un match, on en parle depuis un bon petit moment déjà. Vous avez sans doute entendu parler des 4 Horsewomen de la WWE, donc qui est un clan qui est constitué de Charlotte Flair, Sasha Banks, Bayley et Becky Lynch, les pionnières de cette révolution féminine. Et vous avez sans doute aussi entendu parler des 4 Horsewomen de la MMA. Et donc là on parle de Ronda Rousey qui est déjà dans le roster principal, de Shayna Baszler qui est donc notre championne à la NXT actuellement. On parle également de Marina Shafir et de Jessamine Duke. Ce match devrait donc avoir lieu au Survivor Series, à savoir les 4 Horsewomen WWE contre les 4 Horsewomen de l'UFC. On aurait donc un match 4 contre 4, ce qui est plutôt cohérent vis-à-vis du nom du pay-per-view. Les Survivor Series qui sont connus pour leurs traditionnels matchs, des matchs traditionnels des Survivor Series justement. Et donc là on aurait un 4v4 qui pourrait être à élimination, et on a évidemment les 4 gros noms côté WWE en ce qui concerne la division féminine et les 4 gros noms de l'UFC en face. Et c'est de plus en plus probable de voir ce match puisque on a les 4 Force Women de la MMA qui sont de plus en plus proches avec la WWE. On a déjà Ronda Rousey qui est dans le roster principal, Shayna Baszler qui est notre championne de l'NXT, et puis Marina Shafir et Jessamine Duke qui elles sont plutôt encore dans les centres d'entraînement, mais qui s'approchent de plus en plus vers ce ring de la WWE.
Donc il est de plus en plus probable de voir ce match et je pense que si ce match a lieu, oui, on aura un très grand match. En tout cas, ça pourrait être une tête d'affiche et je suis sûr que l'univers de la WWE serait très très hypé par un match comme celui-là. Donc je pense qu'il est loin d'être impossible que ce match arrive et j'espère qu'il arrivera. N'hésitez pas à partager votre avis en ce qui concerne ce match dans les commentaires. Allez, on continue avec une information qui concerne Hell in a Cell et qui sera donc le prochain pay-per-view après SummerSlam. On a les premiers matchs qui semblent être confirmés entre guillemets par l'arène qui accueillera le pay-per-view. On rappelle que le pay-per-view aura lieu à San Antonio au Texas, ce sera le 16 septembre prochain. Et donc l'arène qui accueillera le pay-per-view, qui sera donc le AT&T Center. Cette arène a annoncé quelques matchs qui devraient prendre place lors du pay-per-view. Bon, il faut toujours se méfier de ce genre d'affirmation puisque on sait que à la WWE les plans peuvent toujours changer en dernière minute. Donc une pub faite un mois avant le pay-per-view, il est fort probable que les plans changent, donc à prendre avec des pincettes. En attendant, sont déjà annoncés pour le moment AJ Styles contre Samoa Joe pour le titre de la WWE. On a également Jeff Hardy contre Randy Orton. Là, on n'a pas de titre qui serait en jeu, du moins ce n'est pas précisé dans l'annonce. Et on aurait Roman Reigns contre Kevin Owens. Donc je vous laisse imaginer ce qui pourrait se passer dans le main event de SummerSlam pour qu'on ait un Roman Reigns contre Kevin Owens au prochain pay-per-view. La mallette, pourquoi pas, à voir, on verra ça ce dimanche. Et un autre match qui vient d'être ajouté par le AT&T Center il y a peu de temps. Il s'agit de Seth Rollins et Dean Ambrose qui eux devraient faire équipe pour affronter Dolph Ziggler et Drew McIntyre. On aurait donc un match par équipe. Est-ce que le titre intercontinental sera du côté de Ziggler ou est-ce qu'il sera du côté de Seth Rollins? Aucune idée. Du moins, on partirait plus vers un match par équipe et je trouve ça assez décevant. Moi, je n'aime pas lorsqu'un champion mineur, que ce soit le champion des États-Unis ou le champion intercontinental ou même un champion du monde d'ailleurs, a un match par équipe lors d'un pay-per-view. Non, un pay-per-view, on doit défendre sa ceinture et donc un champion mineur, un champion solo doit avoir un match solo 1v1 ou un match triple menace, mais pas de match par équipe. Donc moi je trouve ça décevant. J'espère que les plans vont changer. C'est vrai que ce match est loin d'être impossible au vu des directions qu'on prend actuellement avec le retour de Ambrose. Maintenant j'espère réellement qu'il n'arrivera pas. N'hésitez pas vous aussi à partager votre avis en ce qui concerne cette annonce dans les commentaires. Allez, on va conclure avec une dernière information qui va concerner cette fois-ci Daniel Bryan. Vous le savez, on a quelques rumeurs en ce qui concerne Daniel Bryan depuis quelques semaines. Il va bientôt arriver à la fin de son contrat avec la fédération et est-ce qu'il va re-signer ? Eh bien, alors que de nombreux fans affirmaient que Daniel Bryan ne re-signerait pas avec la fédération, qu'il préférerait partir vers des fédérations indépendantes, eh bien Daniel Bryan a démenti cela là, dans une interview. Et lors de cette interview, Daniel Bryan a affirmé qu'il y avait de nombreuses chances qu'il re-signe avec la WWE. Il a dit qu'il se plaisait très très bien où il était, que c'était plus que probable qu'il re-signe. À l'heure actuelle, il a affirmé qu'il n'avait toujours rien re-signé, mais que cela devrait arriver d'ici les prochains jours, d'ici les prochaines semaines. Donc rassurez-vous, tous les fans de la WWE qui adorent Daniel Bryan, normalement vous devriez continuer à le voir sur vos écrans dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. On ne sait pas pour combien de temps il va re-signer. En attendant, les rumeurs qui affirmaient que Daniel Bryan allait quitter la WWE devraient s'avérer fausses, ce qui devrait en rassurer plus d'un. Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, sur Snapchat, sur Twitter et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rater aucune des futures news et aucune des futures vidéos qui sortiront sur la chaîne. Encore un énorme merci à vous tous pour votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait extrêmement plaisir. On se retrouve très très vite, d'ici là portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!